Imaginez ceci. Votre âme sœur depuis 7 ans, l'amour de votre vie, vous trompe. Maintenant, vous êtes sur le point de disparaître de sa vie pour de bon. Préparez-vous. Voici mon périple tourbillonnant de 18 heures pour couper les ponts et reprendre ma vie en main. Après avoir enduré le chagrin, j'ai commencé ma mission avec une précision chirurgicale. Netflix, Apple TV, Xbox déconnectés. Wi-Fi annulé, modem retourné. Toutes mes informations de paiement pour les services publics supprimées. J'ai balayé l'appartement partagé, emballant toutes mes affaires, ne laissant derrière moi que le romarin séché qu'il détestait. J'ai encadré un souvenir pour lui, une capture d'écran de son profil Tinder avec une surprise, un morceau de crotte de chien. L'appartement, désormais une ville fantôme de notre relation, a été filmé pour la postérité. J'ai déposé mes clés dans la boîte aux lettres et envoyé un email au bureau de location concernant mon départ. J'ai mis à jour mon adresse partout. USPS, hôpital, travail, même la puce de mon chien. J'étais bien en route pour le retirer de mon assurance santé, changer le bénéficiaire de mon assurance vie et mettre à jour les contacts d'urgence. Je me suis déconnectée de tous les appareils et comptes. Je l'ai bloqué partout, réseaux sociaux, salons de discussion, son numéro de téléphone. Un rendez-vous chez le médecin a été pris pour un test de dépistage des MST. Une réunion a été programmée pour mettre fin à notre partenariat légal. Alors que je m'engageais dans cette stratégie de sortie, il a été accueilli par un silence assourdissant de ma part. Sa famille a pris contact, perplexe. Sa sœur m'a accusée d'être une ex déséquilibrée qui ne voulait pas lâcher prise. Elle a été stupéfaite quand je lui ai révélé que nous planifions notre mariage il y a à peine un mois. Je lui ai raconté ma version. Comment il a blâmé son comportement distant sur le temps passé avec leurs grands-parents décédés. Je ne les ai jamais rencontrés parce qu'ils prétendaient qu'ils étaient racistes. Il s'avère qu'on ne peut pas être raciste quand on est mort. La conversation s'est terminée par une révélation choquante. La femme avec qui il m'a trompé était son amie. Elle les a présentés l'année dernière, croyant qu'il romprait avec moi. La cerise sur le gâteau de cette trahison était un email de sa part. Pas d'excuses, juste un pardon et un je t'aime. Il ne sait pas que je suis maintenant un fantôme dans sa vie. Je suis en sécurité, chez un ami dont il ne sait rien. Je suis préparé, avec des serrures prêtes et des battes près de la porte. Ces montagnes russes de 18 heures ont été un tourbillon d'émotions. Parfois, j'ai failli craquer, espérant revenir à la normalité. Mais votre soutien m'a encouragé à tenir bon. Rien de bon ne serait venu en restant. Merci à tous de m'avoir aidé à reprendre ma vie en main.